retrouve sur Black Ops 3 sur la map Nuketown en liaison satellite. Donc dans ce gameplay j'étais en compagnie de Vinch. Donc déjà premièrement merci pour ma première vidéo sur Black Ops 3. J'ai vu qu'elle vous avait beaucoup plu, mais vraiment plus, genre je crois que j'ai eu plus de 5 abonnés, genre j'ai gagné 5 abonnés d'un coup et 5 j'aime ou 4 j'aime. Voilà, donc déjà merci pour ça les gars, continuez comme ça. Donc dans ce gameplay là, bon bah là je vous ai pris dans le gameplay, donc c'est pas un score de malade mais ça passe. Donc là on va vous parler des armes qui sont les mieux on va dire pour le Desserto. Je joue les mieux pour le Desserto. Donc déjà pour le point stratégique. Donc déjà si vous avez le droit de jouer, donc il y a la Vesper. La Vesper elle a beaucoup de cadence. Comme la cadence elle tue vraiment vite. Franchement elle tue vraiment vite. Pas dans la reconnexion, elle tue vraiment vite. Après vous avez la VMP. Elle a moins de cadence, plus de dégâts, mais elle a plus de précision. Donc ça c'est vraiment on va dire la numéro 2. Et imaginons si par exemple il vous banne ces deux armes, vous avez la Kuda. La Kuda franchement c'est dans le gameplay ce que je joue. Elle a vraiment une grosse précision. Bon elle n'est pas aussi puissante que la Vesper là, vous allez voir dans le gameplay je viens de me faire enculer par une Vesper. Elle a pas la même puissance, mais elle a vraiment un gros shoot et des dégâts normaux. Parce que après vous avez la Pharo. La Pharo au début du jeu était vraiment cheatée mais ils l'ont nerf. Du coup ça c'est vraiment un dernier recours, à part qu'il y en a déjà vraiment bien, mais sinon la Pharo c'est vraiment un dernier recours. Voilà. Donc là c'est à peu près tout ce qui est SMG, je pense, je vous ai tout dit. Après on va passer aux AR. Donc là les AR il y a beaucoup de choses à dire. Donc la base, la M8, vous avez la M8 A7. Donc là, bonne précision, arme à rafale. Voilà. Normalement une rafale entière elle tue ou 2 rafales maximum. Après si on était plus c'est vraiment que ça se plonge en face. Après si vous ne pouvez pas le jouer à la M8, il y a l'ICR. Donc l'ICR en fait c'est l'arme à rafale, mais ce qui est bien avec c'est qu'on peut rester appuyé dessus. Et genre appuyer sur la touche pour tirer. Enfin votre touche pour tirer, je sais pas c'est laquelle. Et genre ça, les rafales partent tout seul. Mais cette arme elle a un inconvénient et une qualité. Déjà genre elle a plus de balles. Du coup normalement vous mettez plus de one. Mais elle a vraiment une cadence réduite comparée à la M8. Donc je sais pas entre laquelle c'est la meilleure. Mais moi je dirais quand même la M8 puisque vous tirez plus vite et normalement une de rafale ça passe. Après vous avez vraiment une arme. Pour moi c'était un coup de cœur, c'est la Manoir, je sais pas comment on dit. Cette arme c'est une arme normale, genre elle tire. En fait elle fait beaucoup de dégâts mais elle a tellement de cadence basse qu'on dirait qu'on tire une balle par balle. Mais elle fait vraiment mal. Si vous pouvez pas jouer à l'extérieur de vous à la Manoir, il faut vraiment jouer avec. Après là je vais vous parler de deux armes. Les armes je connais pas vraiment, j'ai pas vraiment joué avec. Je crois que je sais plus c'est quoi les armes. Ah oui c'est la l'ICR. L'ICR j'ai entendu qu'elle avait une très bonne précision. Vraiment très bonne précision. Elle faisait pas vraiment beaucoup de dégâts mais la précision ça changeait tout. Après je pense qu'on a l'HVK 40. Donc le général c'est vraiment un dernier recours. Voilà vous jouez à l'HV 40, elle tire assez rapidement. Elle a une bonne précision. Ouais, elle a une bonne précision, ça va. Donc voilà. Donc là, c'est à peu près tout ce qui est bien utilisé en point stratégique. Ouais, je pense que c'est à peu près ça. Et aussi, les gars, faut faire gaffe, c'est que la Vesper, par exemple, vous pouvez pas tout le temps jouer parce qu'il y en a, ils la bannent, ils disent que c'est gay shit. Donc, s'ils disent no gay shit, bah, vous pouvez pas jouer avec. Et genre, s'ils disent la Vesper, vous pouvez jouer avec parce qu'en fait, elle fait tellement mal que. Elle est trop cheatée en fait cette arme, voilà. Donc ça c'était un peu pour le point strat. Pour les RT c'est à peu près la même chose mais on va aller voir. En fait les RT les potes, ça dépend de la map. Si vous avez une map peu grande, genre là je vais vous les citer. Redwood, Infection, MTED et Breach quelquefois. Par exemple là il faut vraiment utiliser après c'est un bon déplacement, il faut vraiment utiliser une AR. Genre moi je conseille vraiment M8 ou Manoir. Moi c'est vraiment mes coups de cœur. M8 ou Manoir. Franchement ce sera la base. Après pour les petites maps du genre
Pour même Python Gold, mais bon, genre les Python où vous avez beaucoup de jeux dans les maisons, je pense que vous pouvez utiliser la VMP ou la Vesper. Et sinon, vraiment, si vous voulez être genre poli, vous voulez avoir un long shoot et en même temps corps à corps, la Kuda, vraiment. Et si vous voulez bonne Kuda, VMP Vesper, ce qui est jamais vu ça en fait, c'est impossible je pense. Pareil à la Faro. Et la Faro aussi, votre peau, elle va bien, vous mettez 2 rafales, normalement. Ouais, normalement vous mettez vraiment 2 rafales. Donc là, la RD c'est comme ça en fait, mais moi je vous conseille plus l'assaut en RD. À part si vous avez un style, genre votre team elle a vraiment un style de jeu très agressif. Là vous pourriez prendre là vous pouvez prendre une heure. Mais moi je propose quand même non. Si vous team avez un style agressif, vous jouez à la SMG. Et si vous avez une team plutôt genre passive, temporisée, vous jouez bien posé, une heure ça passe quand même. Là, on va parler de la liaison satellite et la CTF, parce que c'est à peu près la même chose. La liaison satellite, franchement, il faut au moins 3 AR. 3 AR ou. Bah, maximum 3 AR, mais minimum 2 AR. Parce qu'en fait, la RD, vous allez vraiment jouer sur les longs duels, sur les premiers duels en fait. Quand vous allez arriver sur la ball, il faut vraiment bien vous placer en équipe et faire les kills. Et la plupart du temps, les gens ils sont loin de vous, du coup, il faut vraiment avoir ces kills là, c'est vraiment important. Donc il faut vraiment prendre une air. Et en plus c'est vraiment de la tempo. Il faut faire les kills et aller te dunk ou mettre un point. C'est comme la CTF. La CTF, on dit toujours que celui qui met le premier flag gagne. Et c'est à peu près vrai parce que quand vous mettez le premier flag, après vous campez chez vous. Et si vous gagnez tout votre duel, ça passe vraiment bien. Mais en l'occurrence, si vous jouez VMP, tout ce qui est SMG, si genre vous jouez à 3 SMG au lieu de genre 3 AR, vous allez faire défoncer, ça c'est sûr. Parce qu'en fait les AR elles vont tout le temps vous attendre de loin. Genre les maps cringe, les middle. Là, à la SMG c'est pratiquement impossible, le train impossible. Et vous pouvez peut-être passer par le PDE encore. Donc voilà, c'est comme Bridge. Tout le middle c'est une AR. Vous pouvez pas prendre le top Broken, top P5 je crois. C'est impossible de prendre la SMG. À part si le mec en face il a pas de shoot, il a pas de main, je sais pas. C'est vraiment impossible. Donc je crois que j'ai à peu près tout fait. Après franchement ça dépend vraiment du style de jeu de vos coéquipiers en fait. Enfin, de vos teammates. Franchement ça dépend vraiment de ça surtout. Et moi je dirais plus qu'en pensera que ce serait 2 AR. Si c'est une grande map, 2 AR, 2 SMG je pense. Et si c'est une petite map, une AR, 3 SMG si vous avez un style agressif. Voilà. Donc je pense que je vous ai à peu près tout dit les potes. Donc merci infiniment pour... merci vraiment pour ma première vidéo. Elle a plu à beaucoup de gens. Je me dis encore que mon commentaire il est pas parfait parce que c'est vraiment cool. C'est dur quand on commence, je peux pas parler comme ça d'un coup. Et donnez-moi dans les commentaires les potes si vous avez un sujet que vous tient à cœur à aborder. Donc là il y a une vidéo qui est sortie aujourd'hui, on est le vendredi 29 je crois, je sais plus. 30 ou 29 je sais pas. Donc là le DLC qui est sorti. Je crois qu'il y a la map jacket dessus, j'ai entendu. Et il y a un zombie. Voilà, donc je sais à peu près tout dit les potes. Donc là sur ce game je dois prendre 50 bombes je crois. C'est pas ouf. Donc là je suis allé dunk parce qu'en fait on est à la prolongation mais il y avait 4-0 pour eux, du coup je suis allé dunk 2 points. Et il y a un mec avec nous qui a... je sais pas ce qu'il a fait, il a dû mettre 2 points de plus. Donc du coup on a perdu à cause de ça je pense. Enfin j'ai pas pu faire un très gros à cause de ça. Donc ce game j'avais pas un shoot de ouf. C'était un shoot normal. Donc je sais pas, je voudrais dire est-ce que ça vous intéresserait des gameplays genre en SND? Parce que chacun trouve ça très kiffant. Il y en a qui trouvent ça ennuyant. Donc là je dirais dessus en croyant que c'est un pote à moi.
En tout cas, les gars, vraiment me dire si vous voudrez des gameplays en continu parce que j'en ai masse. Donc je dis 9600 en 2v2. Comme ça. Là, je suis en train de préparer les zappings, le montage. Genre, il y a des morts bizarres, des vibrations, des trucs comme ça. Donc là, le gameplay touche à sa fin. Donc voilà, j'espère que ce petit gameplay vous aura plu, vous avez écouté ce que je vous disais par rapport aux armes, à fusil pour les certeaux. Donc, j'espère que les gars, cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, peace les gens.